La vie passant par les robes, la voilà qui va, le soleil couchant. La voilà qui revient en Afrique, et le oui est parfait. Oh, l'éternité dans mon cœur, et le oui est parfait. Le blanchisseur chinois avait au départ un papier en entier. Et à monter au ciel, il avait plié la moitié de l'arc-en-ciel. Hello, où était partie l'autre partie? Elle était dans mon cœur. Hello. Et quand tu descends dans l'Apocalypse, l'éternité dans mon cœur, l'éternité, oh, elle est dans mon cœur, l'éternité, oh, elle est dans mon cœur, l'éternité, elle est dans mon cœur. De la pensée à la chair, tu t'es posé beaucoup de questions. Un peu plus bas dans le péché, j'essaya de te ramener. À la justification, à la sanctification, au baptême du Saint-Esprit, les retours dans l'éternité. Oh, oh. De lundi à mardi, c'est mercredi, jeudi, vendredi, c'est samedi, dimanche. Quand nous retournons dans les premiers jours, le rond est parfait. Et le 8e jour, l'éternité dans mon cœur, l'éternité, oh, elle est dans mon cœur, l'éternité, oh, elle est dans mon cœur. L'éternité, oh, l'éternité, oh. L'éternité dans mon cœur, l'éternité dans mon cœur, l'éternité dans mon cœur, l'éternité, oh, l'éternité, oh. Et quand nous renversons ces 8, l'éternité dans mon cœur, l'éternité, oh, c'est William Branham, l'éternité, oh, c'est William Branham, l'éternité, oh, c'est William Branham, c'est William Branham, elle est très chaude. Shalom peuple de Dieu, chers frères et sœurs, serviteurs de Dieu dans le monde où vous nous suivez, je vous dis shalom. Nous voici encore dans notre programme du jour, comme on l'avait déjà lancé.
notre émission avec nos invités que vous venez d'écouter dans cette très belle mélodie qu'on vient de nous balancer, Éternité dans mon cœur. Sans plus tarder, vous les avez écoutés. On va d'abord passer à la présentation de nos invités, mais ils vont se présenter eux-mêmes, dire juste les noms et les pays. Je vais commencer avec la sélection. Bonsoir, je me présente et je suis la sœur Atim Moulanga et je suis de la nationalité congolaise. D'accord, merci beaucoup. Shalom, peuple de Dieu. Je suis le frère Jerry Nyangwila Kachaba. Je suis originaire de la RDC et j'habite dans la ville de Kinshasa. Précisément, je suis en Moudi. Shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom encore. Je voulais dire que ce soir, nous sommes avec Papa Jerry, comme nous l'appelons. Vous venez de l'écouter. C'est un ancien, un chantre, un grand aussi. Nous avons pensé aujourd'hui lui poser quelques questions, savoir un peu plus sur lui. Papa Jerry, on voulait savoir la musique que vous faites, c'est quelle sorte de musique? Oui, merci pour la question. Je voudrais d'abord commencer par la jeunesse. Hein. Oui. La musique que je fais ou bien que je joue, Oui. et que je chante, et que je compose, ça vient de très loin. Oui. C'est une histoire qui date de très longtemps. C'est du blues, c'est ce que moi je fais. Je chante du blues qui est classique. C'est dans ce cadre-là que je suis en train d'évoluer depuis des années, depuis 1980. Donc je suis dans les blues, je compose, je chante et j'arrange également des cantiques. Et je suis également coach sur le plan d'encadrement musical. Donc moi personnellement, je chante un baryton de base. Donc voilà un peu, je chante un baryton de base. Mais mon style, c'est du blues classique. Et blues, ça commençait comment? Du blues, c'est la plupart des esclaves qui étaient amenés ou bien déportés de l'Afrique vers les États-Unis d'Amérique. C'est de là qu'est né ce style-là qu'on appelle le blues. Et pourquoi du blues? Parce que ces gens-là étaient châtiés par des blancs, par des hommes forts, et surtout avec la race blanche, bien sûr, mais je ne suis pas, moi je suis pas raciste, mais c'est de l'histoire que je suis en train de raconter. Cette race qui méprisait beaucoup des Noirs. Et ces gens-là qui étaient souvent dans des champs, dans des ranges, déportés lointain d'eux. Et le mal qu'on leur faisait, et ces gens-là ne faisaient que chanter, ne faisaient que louer Dieu. Jusqu'à quand cette souffrance cessera. Alors cette manière-là de chanter est venue d'eux. Et quand ils se rassemblaient dans un coin, c'est de cette manière-là qu'ils chantaient. Et vous allez voir qu'également notre prophète, qui est notre Seigneur, Marion Branham, parle également de ça. Je ne sais pas si monsieur le journaliste, mon précieux frère Collis, peut supporter que je lise néanmoins en fait une écriture. Je suis sur mon ordinateur ici. Je peux lire une écriture. Pourquoi moi? Précieux le 4 1960 à Tulsa, OK, USA. Je peux partir directement, en tout cas, lire ce qui est l'essentiel pour ne pas prendre beaucoup de temps. Écoutez ce que notre Seigneur dit
Maintenant, je n'ai jamais ainsi chanté. Je ne peux pas chanter comme... je ne peux pas chanter pour me sauver. Mais vous savez, un de ces jours, lorsque vous arriverez tous chez vous, dans votre très grand palais, là au sommet de la montagne, vous savez, je pense qu'il y a là une petite cabane pour moi, au coin des bois là-bas. Donc, un matin, vous pourrez vous tenir sous votre véranda, observer par-dessus les collines et voir les étoiles du matin chanter ensemble. Là au fond du bois, vous entendrez monter un cantique grâce au tonante. Oh, quel doux son! Dites-vous bien, eh bien, gloire à Dieu, c'est le vieux frère Branham qui chante cela. Les voilà, il est là en train de chanter. Ça sera une grâce étonnante. Certainement, lorsque j'arriverai là-bas, ainsi, je reconnaissant pour ces bénédictions. Amen. Donc, je voudrais un peu juste lire cette écriture que vous venez d'entendre pour dire que même notre Dieu, vous voyez, lorsqu'il dit qu'il sera dans l'autre côté, de l'autre côté, pardon, de la rive, il a même situé ou bien montré la petite cabane dont il a fait mention lorsqu'il prêchait ici-bas sur la terre. Donc vous comprenez que cette histoire de mépris de la race noire, ça a tellement en tout cas envenimé ou bien en quelque sorte en fait, cela a été vraiment dans le cœur de notre Dieu. Donc voilà ma manière de chanter, je l'ai puisé là-bas. Chanter, c'est d'abord ne pas puiser là-bas, c'est un don que Dieu donne. Et le don n'est bien que de Dieu. Donc on peut connaître chanter par les moyens de l'intellectuel. Ça ne marchera pas. Donc celui qui donne les dons, à qui élever, c'est Dieu lui-même. Il vous dote d'un don, et par après, vous allez commencer maintenant à ajouter ce que le monde peut appeler l'intellect. Mais vous avez un don qui vous sert en tout cas de bien chanter. Donc voilà ma question. Si j'ai été long, excusez-moi. Sinon, dans ce que vous faites, vous êtes coach, tout ça, est-ce qu'on peut savoir, vous avez la musique, vous avez étudié la musique quelque part? Oui, au fait, la musique, je l'ai étudiée. D'abord, il y a eu des gens qui m'ont montré, hein, ça il faut quand même être humble pour le dire. Je ne sais pas, j'ai quelques photos ici. Il y a, avant que je sois formé à l'école de Béret, la mission protestante coréenne, c'est là où j'ai appris la musique. Mais les dons, j'en avais déjà. Donc les dons, j'en avais déjà. J'ai chanté déjà dans les groupes Vox Dei. Le groupe Vox Dei, c'était un groupe où nous avons l'actuel pasteur dénominationnel Moïse Mbille, mais à l'époque c'était avec son papa. J'ai chanté dans le Vox Dei. Et la preuve de Vox Dei, c'est ce chapeau, c'est cette photo ici que vous avez. Vous voyez, ça, c'est le frère Géry, entouré de quelques sœurs ainsi que frères de Vox Dei de Bethel Limité. Ok, c'est de là que vient mon histoire. Et à part ça, nous avons également bénéficié de l'expérience d'un précieux, grand chanteur également dans ce que nous appelons deuxième exode, frère Kouete. J'étais auprès de lui. Oui, j'ai chanté avec le frère Kouete. Il est là, je pense que vous pouvez le voir. Ça, c'est vers les années 90. Et nous avons chanté avec le prêchier Kouete, je suis là. Et à part Kouete, comme j'aimais beaucoup plus des cantiques chantés par le frère Simon-Pierre Lifoco, c'est comme ça, c'est ça son vrai nom. C'était un prêchier qui venait de temps en temps rendre visite à notre grand frère, parce que le message chez nous est entré en 78.
C'était par l'entremise de... Bon, la personne que moi je voyais là-bas, c'était le pasteur Balouti. Ok. Donc, le message qui est entré chez nous a converti deux personnes. Mon grand frère qui est à Londres, ainsi que le pasteur Panjo que tout le monde connaît, qui est en Afrique du Sud. Donc, tout en sachant que le Foko venait également fréquenter également la famille. C'est de cette façon que j'ai faufilé en tout cas pour essayer un peu de demander son expérience. Et nous avons commencé à chanter avec le frère. L'expérience que nous avons, oui, le Foko du ciel, il est là, la photo est là, je peux vous le donner, comme ça vous le montrer. C'est le frère Lifoko, le frère Géry est là en veste derrière lui, toujours avec mon style de moustache là, qui n'a pas été changé. Donc, nous avons chanté avec tant de gens là-bas. C'est ça en fait, cette expérience que je suis en train de dire. Mais néanmoins, j'ai été formé à l'école, la mission protestante coréenne. Là, nous avons étudié la Bible, où j'ai été breveté, et nous avons étudié également la musique, où j'ai été également breveté. Dans l'école de Béret, ça n'a rien à voir avec le message. Ça, c'était par la voie des Bibles missionnaires, la mission protestante coréenne. Mais Dieu seul savait, il était en train de conduire son instrument pour que nous puissions être ce que le monde est en train d'écouter à travers nos cantiques aujourd'hui. Voilà. D'accord, je ne peux pas trop commenter. Vous êtes tous en train de suivre Papa Géry, son histoire depuis qu'il a commencé jusqu'à aujourd'hui. Et on voulait encore... vous avez déjà vos propres chansons que vous avez composées déjà. Combien et combien des albums c'est? Ok, moi en fait, j'ai déjà fait sortir des albums officiellement, mais beaucoup de cantiques chantés, mais non encore mis sur le marché de la famille Branham. Ok. Donc, premier album, c'est Les Sceaux de mon approbation. C'est ça l'album que j'ai chanté. Deuxième, c'est William Branham ne peut jamais mourir. Là où nous avons chanté. Donc, les Sceaux de mon approbation, c'était lorsque j'avais encore un groupe d'adoration sur le Quelques révérend. chansons de l'album, les titres des chansons. Le titre, vous avez Goël. Par exemple, Goël, je pense que c'est une chanson que je vais chanter juste après, lorsque vous nous donnerez l'occasion également de chanter. Nous allons essayer un peu de chanter Goël. C'était avec mon ancien groupe d'adoration à la mission Branham Église. Donc, c'est là où nous avons monté ce groupe. Vous pouvez voir cette photo ici. Ça, ce sont mes enfants que j'ai encadrés. Vous avez la sœur Sarah, et vous avez ma fille Mouy qui est à côté de moi, ma première. Et vous avez ma fille Blessing, l'enfant du révérend Ben. Et vous avez également la sœur Becky, la femme de mon pianiste, le précieux Manassé. Et vous avez également la sœur Sharon Rose Malanda. Je l'avais également enseigné la musique. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Là, vous le voyez maintenant en live. Là, c'est l'album Les Sceaux de mon approbation. Donc, voilà. Et une question, comment vous vous sentez en chantant avec votre fille? Ça vous fait la joie Bon, moi, personnellement, en tout cas, lorsque je sais que Ati était en train de chanter, ça m'avait vraiment bouleversé. Donc vous ne l'avez pas forcé à chanter? Non, non, je ne l'avais pas forcé parce que moi je chantais moi-même. Mais un jour j'étais en train d'arranger un cantique. J'étais avec les frères Validor, je pense. C'était la chanson des frères Validor que vous connaissez vous tous. Lorsqu'il est venu en tout cas nous soutenir ou bien nous voir, être ensemble un peu avec moi. Il a fait presque une année chez moi là. Donc c'est à partir d'un des cantiques de Validor que j'ai écouté ma fille en train d'interpréter et également de chanter. Ça m'a fait couler des larmes.
j'ai su réellement que non, les dons étaient dans lui. Et j'ai dit, ça, je dois nécessairement l'encadrer. Donc, je ne peux que glorifier Dieu. Dans tout ce que vous avez fait, vous avez fait un nom dans le 3e Exode. Les gens vous aiment, vous respectent. Papa Jerry est connu de tous. Mais il y a une question qu'on se pose. Ça fait un bout de temps, c'est comme si vous êtes disparu de la scène. On se pose des questions. Vous êtes en train de préparer quelque chose, c'est pourquoi vous vous êtes camouflé un peu. Ou devons-nous attendre quelque chose? Il y a un album déjà que vous préparez. Bon, dire que je ne me fais pas voir, oui, c'est exact. Peut-être là, vous parlez de la congrégation. Là où les gens avaient l'habitude de me voir de temps en temps. La congrégation n'est pas le cadre mire. Ok? Je suis toujours un serviteur de Dieu. Et c'est le grand Bill Branham qui nous a appelés dans la scène. Et la mission qu'il m'a donnée est noble, je ne peux pas l'abandonner. D'ailleurs, la chanson que nous avons chantée tout juste au début, lorsque nous vous avons accueillis chez nous ici à la maison, j'ai parlé de l'éternité. Il y en a encore d'autres, parce qu'il y a à peu près 7 à 8 chansons que je ne me presse même pas d'aller, parce que moi, c'est la conviction. Moi, quand le Seigneur te dit que l'on va faire quelque chose, moi, je ne compose pas parce que un pasteur m'a dit que frère Jerry, ça fait longtemps que tu as déjà chanté des cantiques, ou bien un frère bien-aimé, ou bien une sœur, nous voulons encore une fois plus t'écouter. Non, ce n'est pas de cette façon-là que moi je progresse. Moi, c'est la perspicacité de l'esprit. Quand Dieu me dit, écoutez, parce qu'il y a des cantiques qui viennent de temps en temps. Je peux être dans la douche, soit dans mon lit, soit dans le sommeil, vous entendez des sons en train de vous passer. Et Dieu vous réveille directement et il dit, prends ça, prends ton téléphone, enregistre. J'ai des trucs comme ça, beaucoup. Ça y est là. Mais le temps maintenant d'aller, moi je n'ai pas un sponsor, ok? Je fais les histoires de ma manière avec ce que le Seigneur peut me donner parce que d'abord pour vous dire, je suis un fonctionnaire de l'État, donc je me supporte moi-même. Et la plupart des chansons que j'ai fait, les 2 albums que j'avais composés et que j'avais distribués, c'était gratuitement. Moi je ne vends pas des chansons. Donc moi lorsque je compose et je fais un album, je le mets sur le marché, c'est pour que tout le monde en tout cas bénéficie de ça. Donc disparaître, ce n'est pas ça. Là vous parlez peut-être de la congrégation. Nous sommes là. Nous avons toujours cette envie-là d'aller toujours auprès de Branham pour adorer avec ensemble. Donc il suffit qu'on puisse vous inviter, ou soit de moi-même, que le Seigneur me dit, ok, mets-toi debout, va chez le pasteur Bob par exemple, mets-toi debout, va. Vous êtes révérend, non? Va chez le révérend Collise. Mets-toi debout. Va chez le révérend Ben Mutombo. Moïse Mulunda. Ils sont nombreux. Je peux me mettre debout également, obéir à cet appel et aller directement adorer avec des gens. Mais sauf que moi, la musique que je suis en train de faire, pourquoi? Parce que Papa Branham dit quelque part, si vous voulez faire quelque chose, faites-le correctement. Moi, je n'aime pas m'hazarder dans ça. Je connais ce que je suis en train de faire. Je connais cette musique. Et le 3e testament, je connais ces failles et ce que nous avons mis. Failles dans la musique que nous avons trouvée. Non pas failles dans... Si nous pouvons prendre le pourcentage de 70 ou 60, oui, je peux le confirmer. On va arriver à ça. Donc, vous comprenez nécessairement. Donc, c'est un peu ça. Donc, je fais une musique, si Dieu me dit, écoutez, prends ton argent que tu as là, au lieu de payer les minéraux pour les enfants, prends cette somme-là, va au studio, je peux aller directement. Moi, c'est la conduite de l'esprit. Mais s'il y a une personne prête à vous soutenir, il dit, voilà, j'ai mon argent, entre au studio. Oui, si cette personne-là me trouve avec des cantiques, oui,
là c'est faisable. Mais si je n'ai pas de cantique et que la personne vient avec son argent, je dirais non, je ne prends pas. Parce que je ne suis pas prêt, je n'ai pas de cantique dans ma tête. Mais comme j'en ai et que la personne vient et dit non, frère Géry, écoutez, je voudrais au fait vous épauler un peu, parce que celui qu'on est en train d'épauler, c'est Dieu lui-même. Ouais. Parce que moi, je ne chante pas pour moi, je chante pour les grands vies. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour ne pas parler des 4 mères des églises locales, avec ce que vous avez comme dons et capacités, ne pensez-vous pas organiser une journée, une soirée d'adoration? Merci pour la question. En fait, moi, penser à ça, oui, ça peut arriver, hein, mais ça n'a jamais arrivé dans ma tête que moi-même je puisse le faire. Au début, là, ça venait, mais pour l'instant, non, pas encore. Mais ce qui m'arrive des fois, en fait, c'est d'aller peut-être dans des congrégations. Hein, le début des périodes d'adoration, là, que je puisse moi-même amener le peuple de Dieu dans l'adoration, ça, je peux le faire. Ok? Je pense qu'avec les frères Vado, nous avons parlé sur ça. Nous avons parlé sur ça, si nous pouvions organiser une sorte d'adoration. Oui, nous avons parlé de ça lorsqu'il était venu me voir au boulot. Nous avons parlé de ça. Mais ce sont des paramètres. Hein. Donc il faudrait également qu'il y ait des gens capables de soutenir ça pour que nous puissions quand même adorer. Adorer, ça c'est mon domaine. J'aime adorer. Donc moi, je ne chante pas de louanges. Les cantiques de louanges, si je dis que je ne chante pas de louanges, c'est-à-dire que c'est mauvais. Non. Moi, c'est l'adoration. Parce qu'avec le grand Dieu, les grands dieux que nous connaissons, parce que beaucoup ne connaissent pas ce que nous connaissons aujourd'hui. Comprenez? Satan les a égarés. Mais nous qui avons connu Dieu et nous l'avons vu à travers des photos, moi personnellement que j'ai vu, parce que je le vis. Okay? Je ne chante pas quelqu'un que je ne vois pas. Moi je vis Branham. Il m'a parlé. Il a même guéri ma fille. Et la forme que je l'avais vue, c'est la forme de la colonne de feu. Mais la voix que j'avais entendue, c'est la voix que j'écoute dans le banc. Vous comprenez? Donc je suis conscient de moi-même que non, voilà, l'homme qu'on appelle papa de Billy Paul, c'est lui Dieu. Ok? Donc c'est de cette façon, et adorer un Dieu, aller dans des trucs de louange, je ne vais pas entrer dans des rythmes des gens qui sont en train de mettre sur la place publique. Hein. Ça, ce n'est pas du tout, en tout cas, un goût de Dieu, ça. Ne touche même pas ça. Pourquoi? Parce que venir chanter un cantique et vous prenez le rumba, vous mettez dedans là, moi, personnellement, ça, c'est païen, c'est pas normal. Papa Branham a des goûts, a des styles. Il a toujours souhaité que nous puissions chanter à la sienne mode. Je pense que, si vous le permettez, j'aurai une écriture à vous donner sur la façon de chanter. Alors, cet grand personnage, cet être glorieux, on ne peut pas s'aventurer de lui avec des cantiques, des moutouaches avec des dents et faire des bruits de n'importe comment. Donc, nous, lorsque nous chantons, nous invitons la personne à connaître cette grandeur-là de Dieu. Et que vous puissiez vous agenouiller, bien que vous pouvez avoir des rangs sociaux, mais devant Dieu, ça n'existe pas. Et moi qui connais ces grands êtres-là, c'est ainsi que j'avais moi choisi. Et c'est parce que lui m'avait donné ce don-là, de demeurer dans l'adoration. Donc c'est de cette façon-là que moi je me lève. Donc s'il s'avère que Dieu me donne des moyens, oui, nous pouvons organiser. Et amener, parce qu'à travers le cantique, nous ne chantons pas pour faire plaisir aux gens. La chanson guérit, la chanson libère, la chanson donne de l'espoir. Donc voilà de quelle façon nous sommes en train de chanter. Donc nous connaissons ce que nous sommes en train de chanter. D'accord, vous êtes un ancien dans le 3e exode aussi, je peux le dire. Si on peut parler de la musique en général, notre musique du 3e Testament, de
depuis les années où nous avons reçu le message, où nous avons créé la parole chrétienne jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a évolution dans notre musique où nous sommes en train de tournoyer par rapport aux musiciens chrétiens? Est-ce qu'il y a évolution par rapport à notre façon de composer, de travailler, d'évoluer? Oui, vous m'avez posé une question qui est en choix multiple. Oui. Ok, vous avez embrassé beaucoup de domaines directement dedans. La musique du Troisième Testament, parce que j'aime pas parler d'Exode, parce que nous sommes plus dans l'Exode, nous sommes déjà dans le pays. Oui. La musique du Troisième Testament, jusque-là, je ne m'invente pas. Parce que moi, je connais ce que moi je suis en train de faire. Et j'ai écouté beaucoup de musiciens du Troisième Testament. Ce qui me manque beaucoup à travers eux, pour ne pas aller directement là-bas, il y a des frères que j'apprécie beaucoup, qui chantent très bien. Par exemple, dans le domaine de la louange, comme je venais de le dire ici. Vous avez le frère Valo. Valiter Kisupa vous chante très bien. Il a la note musicale. Il a l'écoute. Vous comprenez? Ce genre de musique qu'il est en train de... Je suis en train de dire des albums qu'il a sortis. Lorsque je l'écoutais encore. Parce que récemment ici, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Mais quand vous prenez ces cantiques de louange, c'est merveilleux. Vous avez Freddy. Ok? Vous pouvez citer quelques chansons. Ok? Il évolue également bien à travers quelques chansons que j'ai écoutées à travers la louange. Donc, pour bien dire, quelqu'un peut composer, parce que la musique, ce que vous êtes en train de faire, il faut qu'il y ait des critiques sur ça. Même Papa Branham également en parle. Vous comprenez? Il en parle également. L'œuvre d'un artiste est soumise toujours à des critiques. Okay? On doit tester pour voir réellement est-ce que c'est de l'or vraiment que ce monsieur détient. Excusez-moi si je dis monsieur, que ce frère ou bien ce précieux détient. Donc on doit les sonder. Donc il y a des gens qui font de la bonne musique, pour ne pas tout les citer ici, mais à travers la louange. Dans mon domaine de l'adoration, il y a un frère, Kendi, je pense, celui de l'Afrique du Sud, à qui ma fille même a interprété ces deux cantiques d'adoration, c'est merveilleux. Et lorsque vous l'écoutez, vous comprenez que c'est un cantique plein d'énergie, plein de domaines de la spiritualité. Et ça peut nous amener en tout cas à fléchir de genoux et également commencer à adorer. Il y a des cantiques comme ça. Mais dans l'ensemble, pour parler de la musique du Troisième Testament, nous sommes encore loin, nous devons fournir beaucoup d'efforts. Parce que nous sommes butés à des problèmes des instruments, ça c'est un. Et parce que beaucoup se contentent avec ce qu'ils ont dans l'église. Or, je n'aimerais pas parler de la congrégation ici parce qu'il y a des gens qui se permettent même à entrer dans l'église à les répéter. Chose que Branham a condamné dans plusieurs brochures. Ok? Donc, nous manquons de moyens également. De ne pas faire de répétitions. On ne peut pas faire de répétitions dans l'église. Non, c'est un lieu saint. C'est un lieu saint. Ce n'est pas un lieu qui est habité à des répétitions de musiciens. Non, là-bas on y va seulement pour prier. Là-bas on y va seulement pour prier. Donc on n'y va pas pour aller répéter là-bas. Ça, je ne suis pas dans ça. Donc je voudrais dire, nous avons un problème des instruments. Vous comprenez? Moi par exemple, j'ai acheté des instruments. Mais il y a des frères qui viennent. Ça, je ne peux pas citer le nom. Oui. Ok. Il y a 2 ou 3. Ils reviennent, ils trouvent des instruments à la maison, ils les prennent pour aller mettre à l'église. Et c'est foutu.
Donc c'est ainsi que vous voyez que dans ce domaine, nous devrions mettre de l'argent, ça compte, parce qu'avec Dieu, ce sont des sacrifices. Oui. Il faut mettre de l'argent, il faut mettre de ton énergie, il faut mettre également de ta connaissance, et tout ça, ça joue. Et si vous avez toutes ces choses-là avec beaucoup de sérieux, et en suivant les conseils que Papa Branham a donnés dans le domaine musical, sans écouter qui que ce soit, là on va évoluer de là-bas. Mais pour l'instant, parler de la musique du Troisième Testament, oui, il y en a. Vous pouvez prendre l'album des frères Nako. Je ne le cite pas parce que c'est un album que moi-même j'ai copié, non. Mais je le cite parce qu'il a respecté des principes. Et je l'ai copié, c'est bien sorti. Ça aussi c'est l'adoration. Vous comprenez? Ça c'est ce que nous appelons des chefs-d'œuvre. Moi j'aime vous composer parce que s'il faut citer maintenant des albums des musiciens et que nous puissions compter de chefs-d'œuvre, parce que c'est l'album dans son entièreté, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Mais est-ce que dans ça aussi, tout chanteur et compositeur? Non, pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Un chanteur peut aussi être compositeur et un chanteur peut aussi être non compositeur. Un compositeur aussi ne peut pas être un compositeur ne peut pas aussi être un chanteur. Non. Mais si Dieu prend tous ces atouts-là, vous donne, ah, c'est une bénédiction. Vraiment, franchement, c'est une bénédiction. Vous comprenez? Donc, les dons que Dieu peut te donner, il peut te dire, bon, soit toi tu es seulement chanteur. Comme moi, par exemple. Je ne fais que chanter. Mais si on me dit d'aller prêcher, non, je ne peux pas. Comme vous chantez, vous composez, vous avez... Moi, je lis Branham. Et en lisant, parce que vous voyez dans ce message, tout y est dedans. Il y a des poésies fabuleuses, merveilleuses dedans là, que Branham a parlé. Il y en a. Et moi, quand je lis comme ça, je ne les deux yeux, je regarde la perspicacité de l'esprit me dit, ah, voilà ce poème. Et je prends directement. Ce ne sont pas des choses que je fais tout en réfléchissant. Non, non, nous puisons seulement là-bas ce que lui a dit et nous faisons des poèmes avec ça. Nous puisons dedans et nous faisons des chants, des cantiques. Okay? Ce n'est pas donné à tout le monde. Moi, je compose des chansons, ce que nous appelons self, donc de toi-même, et des chansons collectives, ce que nous chantons à l'église. Donc voilà les cantiques d'ensemble. Et la sœur, elle compose aussi déjà Oui, ma fille compose déjà. Je pense qu'il y avait un jour, hein, je me suis réveillé, je partais directement au boulot. C'était un dimanche, mais je devrais travailler. Elle m'appelait, elle dit, papa, écoutez, j'ai un cantique que j'ai enregistré, si tu peux l'écouter. J'ai entendu, j'ai écouté, mais je n'avais pas... bon, en fait, je n'avais pas donné vraiment beaucoup de compte à ça. Mais à mon retour, j'ai dit, ok, donne-moi encore. La façon seulement de mettre, de composer, j'ai dit, ok, c'est bien. Mais ton squelette là, regarde comment ça peut se faire. Parce que écrire des chansons, c'est un domaine également très difficile aussi là-dedans. Parce que tu peux avoir la composition dans ta tête, mais mettre à écrire ça, ce n'est pas comme on écrit des lettres. Hein. C'est différent. Donc elle doit encore apprendre. Donc c'est parmi l'une des choses que doivent faire nos chanteurs. Écrire des chansons et chercher des gens comme vous pour arranger, faire des arrangements avant de... Oui, comme vous avez dit, chercher des gens comme nous, oui. Mais ils doivent aller puiser également ailleurs. Vous comprenez? Nous avons des dons particuliers partout. Même les gens qui sont dans des dénominations là. Moi, presque tout le monde savait, ils connaissaient comment j'ai joué. Parce que moi, j'amenais des musiciens à moi. Et c'était de précieux frères dénominationnels. Parce que ce n'est pas à nous de les juger. Ça, c'est Dieu lui-même. Mais c'est Dieu qui les a classés là-bas. Mais une fois écoutés à la parole, ils peuvent atteindre également notre niveau. Donc ces frères, nos frères, je conseille à nos frères bien-aimés qui n'ont pas de l'expérience. Surtout les chanteurs. Oui, d'aller consulter ceux-là
qui ont de l'expérience, okay, qui ont la matière en eux, ils peuvent les aider. Okay. D'accord, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Si l'un d'eux chante le Troisième Testament, vous demandez de travailler avec en featuring. Oh, mais pourquoi pas? Moi, je l'ai déjà fait avec la sœur qui venait de Brazzaville, là, elle s'appelle encore sœur Biladora. Biladora est venue, vous savez, moi je ne la connaissais pas, mais c'est le précieux Kabongo qui me l'a amené. Nous avons passé une nuit chez moi ici. Elle m'a montré des chansons qu'elle avait composées, une sœur, hein? Très bien. Je reviens également sur ce que je venais de dire ici. Elle avait écrit, c'est comme nous lisons dans des brochures comme ça. Moi j'ai dit non, il faut la faire une chanson. Je dis mais bien aimé, c'est ainsi que je suis venu auprès de vous. Et nous avons commencé à mettre les squelettes de cette chanson-là. Et je pense que tout le monde a apprécié son album. Hein? Je ne sais pas si vous l'avez écouté, j'en ai des morceaux ici. Mais c'est le frère Géry. Je suis allé au studio avec elle. Et featuring, malgré chanter, elle a fait ça avec ma fille. Parce que je voyais dans ça, parce qu'il ne faut pas avoir toujours le désir de chanter seulement pour chanter. Parce qu'il y a des chants où ça ne demande pas que ta voix puisse être entendue là-bas. Ok? Et dans ça, qu'est-ce que j'ai fait? Comme Dieu a donné également des poésies, j'ai fait sortir seulement des poésies. J'ai dit, bon, sœur Biladora, le frère Géry pour moi, voilà ce que je peux faire. Et moi, je vais parler. La musique est en train de jouer, et moi, je parle, tout en enveloppant ma parole dans cette musique-là, et ça va donner du bien. Vous comprenez? Chanter, je le fais également avec le précieux Nako. Hein? La note que Nako chantait, avec moi qui est dans les barytons de basse, je ne pouvais pas descendre là-bas. J'ai dit non, avec cette voix ici, moi ça va craquer. Laisse-moi seulement des poésies. Et je te donne Ati. Donc Ati est un peu polyvalent. Elle est dans tout ça. Vous comprenez? Donc voilà un peu. D'accord, un mot de la fin aux frères et sœurs, les hommes de Dieu chantent qui vous suivent en ce moment. Oui, ce que moi je peux dire à nos bien-aimés prisonniers, pasteurs, chantres également, et tant d'autres, je vous aime. Mais ce que nous voulons, c'est le sérieux dans les affaires de Dieu. Si je lance ce message, nous sommes des humains, nous sommes limités, nous avons plein de défauts, même le frère Géry a plein de défauts, j'en ai. Mais ce que nous faisons, nous suivons les conseils, ce que Papa Branham dit. Parce qu'il dit, soyez irréprochables devant Dieu et devant les hommes. Et ça ne demande même pas de raisonnement. Donc ça pourra nous éviter beaucoup de choses. Ok? Mais comme vous m'avez appelé dans le domaine musical, je me réserve de dire ce qui se passe dans les 4000. Ça ne me regarde pas. Mais ce sont des hommes de Dieu que j'aime bien. Et parmi eux, il y en a des biens. Des bons serviteurs de Dieu qui sont là. Mais puisque Branham dit que Satan, lorsqu'il viendra, il ne va pas aller attaquer quelqu'un qui est dans des bars. Il va aller où? C'est à l'église qu'il va aller. Le frère Géry n'a pas fui l'église. Je suis toujours dans l'écoute des bandes ici. Je ne demande pas à tout le monde de me suivre. Non, c'est l'une de l'autre face que j'ai découverte de Papa Branham. Et je suis dans l'écoute des bandes, c'est depuis 2000 combien? 17, hein? C'est depuis 2017 que moi j'écoute des bandes ici. Nous adorons ici à la maison. Et il y a des gens qui nous invitent également chez eux et nous partons. Donc, aux bien-aimés pasteurs qui nous regardent en ce moment-là, nous vous aimons beaucoup. J'aime venir également chez vous pour chanter. Je n'attends pas seulement l'invitation, j'ai dit déjà, j'ai ces motivations-là de venir vers vous. Mais ce sont des instruments et ce sont peut-être des joueurs de ces instruments-là, ce que moi j'appelle la défense, qui nous fait de fond. On peut venir, tu veux chanter, on dit ok, bien aimé, prenez cette note-là.
partons avec. Parce que moi, ce que je fais, ce n'est pas une musique facile. Hein. Parce que chanter du blues ainsi que des classiques n'est pas donné à tout le monde. Vous comprenez? Donc, c'est une musique qui est véhiculée à travers le monde entier, où tout le monde peut écouter. Donc, que tu sois un Congolais, ou bien que tu sois quelqu'un qui habite aux États-Unis ou partout, vous pouvez avoir ça. J'ai un frère bien aimé, un ancien, qui était au Branham Tabernacle, aux États-Unis, là-bas à Jeffersonville, le frère Danicil. C'est un bien aimé, bon, c'est un frère, c'est un blanc. Hein? Bon, il a écouté mes chansons. Il a voulu en tout cas attendre de moi, en tout cas, est-ce que c'est moi qui le chantais. Et nous nous sommes donné des adresses, tout ça, il écoute. Il y a des fois des cantiques que je fais, je l'envoie. Il écoute ça. Donc, avec nos bien-aimés pasteurs, je suis prêt. Vous m'invitez, je viens. Je me rappelle encore lorsque nous étions avec le pasteur Jean-Christ Moussouyou. Nous chantons à l'ancienne mode. Avec notre frère qui jouait l'accordéon, le frère, le nom m'a échappé, c'est un vieux loup. Antipas, vous voyez. Antipas jouait l'accordéon. On avait un frère John qui jouait la guitare. Et moi, j'ai chanté en live. Je t'ai dit, on se perdait. Donc voilà, j'aime encore vivre ces moments-là pour que nous puissions toujours être. Donc on est ensemble. Donc être avec vous qui sont là-bas, je ne vous condamne à rien. C'est logique, c'est Branham qui a institué cela. Donc je peux toujours venir auprès d'eux et également chanter. Oussassi me dit, bon frère Géry, venez encadrer des enfants. Je le ferai toujours. Je vais voir avec mon emploi du temps et nous le faisons. D'accord, merci beaucoup Papa Géry pour ces moments que vous nous avez accordés. Merci. Nous sommes déjà arrivés à la fin. On a commencé avec la musique, on va aussi terminer avec la musique, donc c'est à vous. Bon, on va en fait vous faire un petit... je ne voudrais pas ici chanter des cantiques que j'ai composés. Parce que nous savons ce qui se passe dans le monde musical. Vous chantez comme ça, quelqu'un écoute et directement il le fait sortir. Et ça, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien, c'est du vol. Nous prenons Goël. Nous prenons Goël. Je pense que ce serait une bonne chose. Oh, c'est dans la note. Le style, c'est 184.
péché, tu vis pour toujours. Le grand Shiloh, oh absolu, oh, Vilia, Ayomala, when the touch de Mona, Pleno, oh, Teli, et puissant Compléa. Dieu la grâce à ton péché, tu vis pour toujours. Le grand Shiloh, oh absolu, décoré de la vie. Oui, il est merveilleux. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom. Que Dieu vous Soyez bénisse. bénis. Le temps est tellement court, en tout cas, nous vous saluons. Oui, shalom. À la Shalom, prochaine. que Dieu vous bénisse.